Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Elohim, tu es l'alpha, tu es l'oméga. Merci parce que tu as voulu ces jours nous parler de ta part. Seigneur, merci parce que c'est moi tu nous as visités efficacement avec ta parole concernant le service du royaume. Ma prière, Seigneur, que quelqu'un qui a écouté cette parole commence à briller comme une étoile de firmament au nom de Jésus-Christ. Que ses affaires commencent à briller comme une étoile de firmament au nom de Jésus-Christ. Que sa vie commence à briller comme une étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. On t'acclame parce que tu es notre Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue dans notre dernier culte de ce mois de mars, du moins pour le dimanche. Et où nous allons clôturer notre série d'enseignements que nous avons commencé depuis 5 dimanches. Notre culte de ce dimanche a été déclaré journée d'alliance de la fécondité. Et je sais que tout joug de la stérilité dans ta vie sera brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Et je le sais, et je le sais bien, que tout joug de stérilité sera détruit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et tous les dimanches, nous partageons cette série d'enseignements, comprendre le merveille du service du royaume. Comprendre le merveille du service du royaume ou dans le royaume de Dieu. 5e partie aujourd'hui. J'aimerais introduire par te dire que le service du royaume, c'est l'aventure le plus profitable sur la terre. Le service du royaume. La vie est une aventure. Et parmi les aventures que nous avons sur la terre, le service du royaume est l'aventure le plus profitable. Car cela te garantit la percée de tous côtés. Quand tu sers Dieu, cela te garantit la percée de tous côtés. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. La Bible déclare, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Et toute chose. Donc quand tu t'engages dans le service de Dieu, tu as la garantie de bénéficier de toutes choses. Les choses dont tu as besoin, quelle que soit cette chose, cela répond après le service du royaume. Cherchez premièrement et toute chose vous sera donnée. Peu importe la chose que tu imagines, peu importe le défi qu'il y a à avoir cette chose, mais si seulement tu peux t'engager pour le service du royaume, toute chose te sera donnée. Dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 12 à 15, la Bible déclare, il est établi que le peuple de Jérusalem, le peuple d'Israël s'engagèrent à rechercher Dieu de tout leur cœur, de toute leur force et de toute leur âme. Ils s'engagèrent à rechercher l'Éternel. Et après avoir engagé leur âme, leur corps, leur force à chercher l'Éternel, la Bible nous dit, et l'Éternel leur accorda du repos de tous côtés. Chaque fois que tu t'engages à servir Dieu, cela te garantit le repos. Le repos dans tous côtés dans ta vie.
Le repos pour ta santé, le repos pour ton mariage, le repos pour tes finances, le repos pour ton ministère. Le service des royaumes te garantit le repos. Alléluia. Et nous devons savoir que tout travail du royaume apporte la bénédiction. Tout travail du royaume. Dans Proverbe chapitre 14, verset 23, il dit tout travail procure le profit. Tout travail procure le profit. Quand tu t'engages efficacement à servir Dieu, tu ne peux pas ne pas avoir le profit. Quand tu sers Dieu efficacement, quand tu sers Dieu avec ton cœur, avec ta force, avec ton âme, tu ne peux que générer les profits. Car tout travail procure les profits. Si déjà le travail humain procure les profits, à combien plus forte raison le travail céleste? Alléluia. Et le profit le plus vital que nous avons dans le service du royaume, c'est quand nous nous engageons à gagner les âmes. C'est quand nous nous engageons à gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est un service crucial pour notre Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 23, il déclare, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Afin que toute chose que vous demanderez à mon Père, qu'il vous soit accordé. Donc quand tu t'engages à gagner les âmes, cela est un atout crucial pour recevoir la bénédiction céleste. Dieu nous a appelés, non pas seulement pour venir s'asseoir à l'église, mais Dieu nous a appelés pour que nous allions et que nous puissions gagner les âmes. Tu dois savoir que gagner les âmes, c'est l'exclusivité de la bénédiction de Dieu. Le but crucial et ultime de l'appel de Dieu dans notre vie, c'est que nous puissions venir et aller gagner les âmes. Il conclut, afin que toute chose que vous demanderez à mon Père, qui vous soit accordée. Voilà là où beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir l'exaucement de leurs prières. Voilà là où beaucoup de personnes attendent les choses qu'ils ne voient jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris le mystère de gagner les âmes. Gagner les âmes, c'est un mystère crucial pour l'accomplissement de la destinée sur la terre. Dans Daniel chapitre 12, verset 3, la Bible déclare, les sages brilleront comme le firmament. Les sages brilleront comme le firmament. Et qui est un sage? Un sage, c'est celui qui gagne les âmes. Pour Daniel, chapitre 12, verset 3. Les sages brilleront comme le firmament. Et ceux qui gagnent les âmes comme les étoiles pour toujours. Quand tu te mets à gagner les âmes, Dieu te garantit de briller comme une étoile. Quand tu te mets à gagner les âmes, Dieu te garantit la brillance. Et c'est là pour toujours. Tes affaires brilleront. Ta famille brillera. Tout ce qui t'appartient brillera. Il dit, c'est là pour toujours. Dieu veut dire tout simplement que ceux qui gagnent les âmes, rien ne peut empêcher leur éclosion dans la vie. Ceux qui gagnent les âmes, ceux qui viennent pour t'étouffer, va te rendre au contraire plus célèbre. Ceux qui gagnent des âmes, l'obscurité autour de toi va permettre plutôt ton émergence. Ils brilleront comme une étoile. Ils brilleront comme une étoile. Ils brilleront comme une étoile. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est un travail que Dieu a donné à tous les chrétiens, de gagner des âmes. C'est un travail. Dieu nous a appelés pour un ministère de réconciliation. Nous sommes appelés pour gagner les âmes, aller dans toutes les nations, chercher dans nos familles, chercher dans nos lieux de travail. C'est un travail que Dieu nous a donné. Je ne sais pas si tu arrives de te poser la question, pourquoi je suis chrétien? Tu es chrétien et tu vis sur la terre pour gagner les âmes. Alléluia. Si le but de Dieu était de nous gagner et de nous amener au ciel, tu es déjà parti depuis longtemps. Mais si Dieu te garde encore en vie, si Dieu te laisse encore sur la terre, c'est en fait que tu sois celui qui accomplit le ministère de gagner les âmes. Le ministère de la réconciliation. Dans Matthieu, chapitre 16, verset 26, la Bible déclare, quel sert-il à un homme de gagner toute l'humanité s'il perd son âme? Il n'est pas profitable pour un homme de gagner tout ce qu'il peut gagner, mais s'il perd son âme. Cela démontre comment l'âme a une importance cruciale pour notre Dieu.
L'âme a une importance capitale pour notre Dieu. Une âme est plus importante que l'humanité tout entière. Oh, je parle à quelqu'un. L'âme a de l'importance pour notre Dieu. L'âme a de l'importance pour notre Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, fais attention quand tu fais sortir quelqu'un de l'église. Parce que tu as un problème avec Dieu. Une âme a de l'importance pour notre Dieu. Comment je sais cela? Dans Romains chapitre 8, au verset 32e, la Bible déclare, lui qui n'a pas épargné son fils unique. Tu vois comment Dieu nous donne l'importance de l'âme. Il n'a pas épargné son fils unique, Jésus-Christ. Il y a sacrifié pour gagner une âme. Dieu n'a pas hésité à donner son fils unique. À combien plus forte raison ne te donnera pas tout ce dont tu as besoin? Si pour avoir une âme, Dieu a sacrifié son fils unique, imaginez ce que Dieu ne peut pas te donner quand tu gagnes une âme. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Donc gagner les âmes, c'est un travail crucial que Dieu a confié aux chrétiens. Par conséquent, les hommes sages sont des gagneurs d'âmes. Les hommes sages, ce sont ceux qui gagnent des âmes pour le Seigneur. C'est pourquoi ce mot a été déclaré, les sages hériteront la gloire. Proverbe chapitre 11, verset 30. La Bible déclare, celui qui gagne les âmes est sage. Et dans Proverbe chapitre 3, verset 35, les sages hériteront la gloire. Il faut que tu sois un sage pour hériter la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu n'est réservée qu'à ceux qui gagnent les âmes. Il faut que tu sois un gagneur d'âme. Il faut que tu sois un gagneur d'âme afin que tu hérites de la gloire de notre Dieu. Les sages hériteront la gloire. Les sages hériteront la gloire. Et quand nous parlons de la gloire, Dieu va t'impacter de la gloire dans toutes tes affaires au nom de Jésus-Christ. Les sages hériteront la gloire. Quelqu'un se posera la question, comment puis-je rencontrer ou me connecter à sa gloire? Si tu veux marcher dans la gloire de Dieu, c'est tout simplement quand tu marches dans sa sagesse. La gloire de Dieu est réservée à ceux qui marchent à sa sagesse. Et c'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse de Dieu consiste à gagner les âmes. Quand tu gagnes les âmes, tu entres dans la sagesse de Dieu. Par là, je vais dire donc, gagner les âmes, c'est une manière assidue qui garantit la gloire de Dieu. Gagner les âmes, c'est une façon assidue qui garantit la gloire de Dieu. Le service assidu de Dieu te garantit la gloire dans tous les aspects de ta vie. Le service assidu de Dieu te garantit la gloire dans tous les aspects de ta vie. Quand nous parlons de la gloire de Dieu, nous sommes en train de parler d'une vie sans reproche. La gloire de Dieu veut dire que ta vie est une vie en couleur. La gloire de Dieu, cela veut dire que ta vie est une vie embellie. La gloire de Dieu, cela veut dire que ta vie est une vie sans plaie ni tristesse. Dans Job, chapitre 36, verset 11, la Bible déclare, s'ils m'écoutent et me servent, ils achèveront leur jour dans le bonheur. S'ils m'écoutent et me servent, ils achèveront leur jour dans le bonheur. Ça veut dire tout simplement que le service de Dieu te garantit d'achever ta vie dans le bonheur. Le malheur ne sera plus ton partage. Le plainte et les lamentations ne seront plus ton partage. Pourquoi? Parce que le service de Dieu te garantit le bonheur. Oh, je vois quelqu'un qui va finir sa vie dans le bonheur au nom de Jésus-Christ. Votre service dans le royaume vous garantit la gloire et l'éclat. Votre service dans le royaume vous garantit la gloire et l'éclat. Mais le service dont nous parlons, c'est un service qui doit être continu. On ne peut pas parler de servir Dieu un moment, mais nous parlons d'un service continuel. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à servir Dieu l'année passée, mais aujourd'hui, on ne les voit plus. Il y a beaucoup de personnes, ils ont commencé
à servir Dieu la semaine passée. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Je connais quelques-uns qui sont avec moi ce matin, qui servent Dieu. Mais la question, est-ce que tu pourras continuer? Mais la Bible nous dit que ça doit être un service continuel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Soyez fermes et inébranlables. Demeurez toujours dans le service de Dieu. Soyez fermes et inébranlables. Demeurez toujours dans l'œuvre de Dieu. Car votre travail ne sera pas en vain. Alléluia. Quand tu commences à servir Dieu, persévère dans le service de Dieu. Demeure dans le service de Dieu. Écoute, si Dieu nous rappelle ces passages, c'est parce qu'il sait que ce n'est pas facile de servir. Il sait que quand on sert Dieu, il y aura beaucoup de contraintes. Quand on sert Dieu, il y aura beaucoup d'empêchements. Mais il dit, demeure, sois ferme, inébranlable. Persévère dans l'œuvre de Dieu. Car votre travail ne sera pas en vain. Votre travail ne sera pas en vain. Alléluia. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il dit, ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire du bien. Il y a des gens qui viendront pour te persuader d'abandonner. Le diable viendra chaque jour pour te persuader d'abandonner. Les circonstances de la vie viendront pour te persuader d'abandonner. Mais Dieu t'exhorte ce matin. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. J'ai toujours dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand tu t'engages à servir Dieu, que rien ne te fasse reculer. Quand tu t'engages à servir Dieu, qu'aucune personne ne te fasse reculer. Quand tu t'engages à servir Dieu, même ton pasteur qui ne te permet pas de te reculer. Alléluia. Parce que vous savez, le diable utilise souvent les hommes. Le diable peut utiliser ton voisin. Le diable peut utiliser ton diacre. Le diable peut utiliser même ton pasteur pour te décourager à ne pas continuer. Mais dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de faire du bien. C'est ça ce qui est l'idéal, de persévérer malgré l'adversité. Le diable viendra te dire, tu as assez fait. Le diable viendra te dire, regarde comment tu es fatigué. Le diable viendra te dire, c'est trop ce que tu as fait. Mais laisse-moi te dire, dans la vie, quand tu commences à réfléchir que j'ai trop fait, tu finiras trop petit. Tu finiras trop petit. Ne vois jamais que j'ai trop fait. Quand tu commences à te contenter que j'ai beaucoup fait, tu finiras par être surpris que tu es trop petit, les autres ont déjà dépassé. C'est pourquoi tu dois continuer à faire du bien. Si tu as gagné 10 personnes hier, gagne encore 20. Si tu as servi dans tel domaine, cherche encore un autre domaine. Ne t'arrête pas dans le service de Dieu. Continue à faire du bien. Gloire au Seigneur. Mais pour que cela soit possible, il y a une force qui nous permet de ne jamais relâcher. Et cette force, nous l'appelons la force d'Israël. La force d'Israël. La force d'Israël, c'est cette force qui nous donne l'habilité de ne pas relâcher, quelle que soit l'adversité. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit, Jésus fut propulsé par l'Esprit dans le désert. Jésus fut propulsé par l'Esprit dans le désert. Quand le zèle prend contrôle d'une personne, ça le propulse, ça le bouge, ça le fait avancer. Le zèle prend une personne dans une position et ça lui donne la force d'aller de l'avant. Jésus-Christ fut propulsé dans le désert. Il n'a pas tenu compte de ce que c'était le désert, mais le zèle lui a propulsé d'aller de l'avant. Alléluia. Alors c'est quoi le zèle? Premièrement, le zèle c'est un engagement émotionnel pour la poursuite de toute mission. Le zèle, c'est un engagement émotionnel pour la poursuite de toute mission. Peu importe la mission que tu veux accomplir dans la vie, tu as besoin du zèle.
Les zèles te donnent la capacité émotionnelle de poursuivre quelque chose. Vous savez, beaucoup de personnes découragent dans la vie. Ils abandonnent rapidement les projets. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'émotion pour la continuité. Ils commencent quelque chose, mais ils s'arrêtent. Parce que l'émotion n'y est pas. Mais les zèles, c'est cette émotion-là. L'émotion qui nous permet de nous engager pour la poursuite de toute mission. Deuxièmement, c'est quoi le zèle? Le zèle, c'est être consumé de l'intérieur. Afin de chercher Dieu. Une force qui te consume de l'intérieur. Une force qui te booste de l'intérieur. Une force qui te bouge de l'intérieur. C'est une force qui n'est pas visible de l'extérieur. Mais c'est une force qui te touche de ton intérieur. Et cela te pousse à chercher Dieu. Dans Luc chapitre 10, verset 25, parlant d'un docteur de la loi, il posa la question à Jésus: Maître, que faut-il faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui répondit: si tu veux hériter le royaume des cieux, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est ça le zèle. Le zèle consiste à aimer Dieu de tout ton cœur. Ton cœur est attaché à chercher Dieu. Ton âme est attachée à chercher Dieu. Ta force est attachée à chercher Dieu. Le zèle. Le zèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Ils manifestent l'amour de Dieu par l'extérieur. Mais de l'intérieur, ils n'ont aucun ressentiment pour le Seigneur. Ce n'est pas l'apparence que tu donnes aux hommes qui est important. Mais c'est que toi-même tu penses de l'Éternel qui est important. Et cela se manifeste par les zèles dans la maison de Dieu. Alléluia. Celui qui est zélé pour le Seigneur, c'est celui qui sert Dieu avec tout son cœur. Tout son cœur. Celui qui sert Dieu, c'est celui qui sert Dieu avec toute sa force. Celui qui est zélé pour le Seigneur, c'est celui qui cherche Dieu avec toute son âme. Et celui qui sert Dieu avec zèle, c'est celui qui le cherche avec toute sa pensée. Est-ce que ta pensée est connectée avec le service du Seigneur? Est-ce que ta force est connectée avec le service du Seigneur? Est-ce que ton cœur est connecté avec le service du Seigneur? Gloire au Seigneur. Le zèle, c'est un engagement intérieur, mais qui se manifeste par les résultats. Hier, je ne savais pas que je pouvais me tenir debout aujourd'hui pour prêcher. Mais tellement mon corps, mon cœur, ma force est attachée pour le Seigneur. Je me suis dit: Seigneur, je vais servir dans ta maison. Quand on sert Dieu avec zèle, ce n'est pas la maladie qui va t'empêcher d'être à l'église. Quand on sert Dieu avec zèle, ce n'est pas le changement d'horaire qui va t'empêcher d'être à temps à l'église. On dormira avec la pensée: demain on a changé les heures. Mais aujourd'hui, regarde l'église, tu vas te rendre compte que non, les gens avaient des pensées à autre chose. Les zélés de l'Éternel. Oh, je parle à quelqu'un. Avec toute sa force, avec toute sa pensée, avec tout son cœur, tu es attaché à servir Dieu. Gloire au Seigneur. C'est quoi le zèle? Le zèle est une force qui vous pousse contre toute forme d'inconfort. C'est une force qui refuse la suffisance. C'est une force qui refuse l'inconfort. Nous sommes dans un environnement rempli d'inconfort. Mais celui qui est zélé ne laisse jamais la place à l'inconfort. Dans Jean chapitre 2, verset 17, les disciples de Jésus ont regardé Jésus-Christ accomplir le miracle de changement. L'eau a été changée en vin.
Et ils se sont dit, on comprend maintenant pourquoi il disait, le zèle de ta maison me dévore. Celui qui est zélé ne peut pas laisser l'inconfort devant lui. Il y avait une grande fête à Cana. Et du coup, il n'y avait plus de vin. Mais à cause du zèle de l'Éternel, Jésus dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais à cause du zèle, il dit, prenez cette eau, donnez-les. Et l'eau fut transformée en vin. Je déclare sur quelqu'un, à cause du zèle de l'Éternel, tu vas commencer à accomplir l'impossible cette année au nom de Jésus-Christ. Le zèle de l'Éternel te pousse à accomplir les choses, à changer les choses. Regardez Moïse. Moïse était pourchassé par Pharaon. Il était fugitif, errant. Mais à cause du zèle de l'Éternel, Moïse s'est dressé un jour. Il dit non, je vais retourner dans le palais royal. Je vais affronter Pharaon. Moïse défia Pharaon à cause du zèle. Celui qui est zélé, c'est celui qui défie les circonstances de la vie. C'est celui qui défie les impossibilités. Des choses qui paraissent humainement impossibles. Des choses qui te dépassent par la force. Mais à cause du zèle, tu vas les défier. Moïse est parti devant Goliath, devant Pharaon. Pharaon avait toute une armée. Il avait des chars. Mais il s'est présenté devant lui. Il dit, Pharaon, libère mon peuple. Malgré ton armée, malgré ta force, mais poussé par les ailes, je viens te dire, libère le peuple du Seigneur. Celui qui est zélé, c'est celui qui ne s'arrête pas devant les adversités. Alléluia. Même si les circonstances te paraissent difficiles, même si les circonstances te paraissent impossibles, mais quand tu es poussé par les ailes, tu vas changer. Moïse est parti, il a déclenché la libération du peuple d'Israël. Oh, je déclare, toi aussi tu deviendras un libérateur de l'église au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous de David. David risqua sa vie à cause du zèle. La Bible nous dit qu'il était petit. Il n'a jamais été formé pour la bataille. Il n'avait aucune réputation. Ici d'une famille inconnue. Mais il était en face d'un géant. Un homme fort. Expert dans les batailles. Mais à cause du zèle, David risqua sa vie devant Goliath. Celui qui est zélé, on le reconnaît parce qu'il prend des risques. Alléluia. Il prend des risques. Un zélé, c'est celui qui prend des risques pour l'intérêt du royaume. David dit, tu viens auprès de moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens auprès de toi avec les ailes de l'Éternel. Tu dois avoir les ailes de l'Éternel et de prendre le risque pour le royaume de Dieu. Et de prendre le risque pour le royaume de Dieu. David a risqué devant Goliath et Goliath fit tomber. Ce matin, toute personne qui représente un Goliath dans ta vie, je le vois tête coupée ce matin au nom de Jésus-Christ. Je dis, je le vois tête coupée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Mais tu dois savoir quelques principes qui conduisent ceux qui sont avec les ailes de l'Éternel. Première chose à savoir pour ceux qui sont conduits par les ailes. Celui qui est zélé ne laisse pas les choses telles qu'il les a trouvées. Tu ne peux pas être un zélé de Dieu, arriver à un endroit et laisser les choses comme tu les as trouvées. Non. J'ai toujours dit, nous sommes une solution pour un environnement. Nous sommes une solution pour une collectivité. Nous sommes une solution pour tout un pays. Tu n'es pas un fait de hasard dans ce monde. Si tu vis, c'est pour accomplir quelque chose. Alors les ailes te poussent à changer les choses autour de toi. Regardez Jésus-Christ. Il n'y avait pas de vin. Mais quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté le vin. Un zélé, c'est celui qui change les choses. Tu arrives dans un endroit, dans une famille, ils ont des problèmes. Mais à cause du zèle de l'Éternel, tu dois apporter les changements. Comment tu peux être un chrétien, dans ta famille il y a toujours des conflits, mais tu n'arrives pas à résoudre? Comment tu peux être un chrétien, tes parents se bagarrent tous les jours, mais tu n'arrives pas à résoudre ces problèmes? Un zélé, c'est celui qui change les choses.
Il ne laisse pas les choses telles qu'il les a trouvées, mais il apporte un changement. Je parle à quelqu'un. David s'est rendu dans la forêt. Il trouva l'armée d'Israël en position fixe devant le géant Goliath. Mais il ne s'est pas senti indifférent. Il dit, que donneront-on à celui qui va faire tomber ces Goliaths? Un zélé, c'est celui quand il voit des circonstances contraires, il commence à s'interroger pour trouver des solutions. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, ne sois pas indifférent dans la vie. Quand tu es indifférent dans les choses de la vie, on voit tout de suite que tu n'as pas les ailes de Dieu en toi. Quand les choses ne marchent pas autour de toi, quand les circonstances sont défavorables autour de toi, on reconnaît les zélés parce qu'ils s'investissent pour trouver des solutions. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu viens chaque jour ici à l'église. Il y a des choses que tu vois, mais tu es indifférent. Pour toi, tu viens seulement, alléluia au Seigneur, et tu sors, et tu rentres à la maison. Mais Dieu ne t'a pas appelé pour seulement danser. Tu es celui qui est zélé afin de changer les choses autour de toi. Tu es celui qui est zélé afin de changer les choses qui ne vont pas autour de toi. Gloire au Seigneur. Un zélé, on le reconnaît parce qu'il ne laisse pas les choses telles qu'il les a trouvées. Deuxième principe pour reconnaître un homme zélé. On nous dit que Saul devant Goliath, il s'intéressait seulement à protéger sa couronne. Il s'intéressait seulement à protéger sa succession. Mais ce qu'il ne savait pas, à force de vouloir protéger sa couronne, à force de vouloir protéger sa succession, il a tout perdu ces jours-là. Un homme zélé ne sécurise pas ce qu'il a, mais un homme zélé va combattre pour de nouvelles victoires. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme zélé ne se contente pas de ce qu'il a. Non. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va de croissance à croissance. Il y a quelqu'un qui se dira, ah mais nous sommes déjà assez nombreux. Je disais tout à l'heure, si tu crois que tu es nombreux, dans peu de temps tu te retrouveras le plus petit de tous. Un zélé, c'est celui qui ne protège pas ce qu'il a, mais qui va pour conquérir encore d'autres choses. Tu dois continuer à conquérir. Tu dois aller dans les conquêtes, parce que le zèle de l'Éternel te pousse à aller sur de nouvelles conquêtes. Alléluia. Ne te contente jamais de ce que tu as. Ne te contente jamais de ce que tu es. Merci pour ce que tu as. Merci pour là où tu es déjà arrivé. Mais Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Troisième principe pour reconnaître un homme zélé. Les hommes zélés, ce sont des gens qui partent pour le service, mais qui retournent couronnés comme des rois. David est parti pour servir. Il n'est pas parti pour devenir roi. Il est parti seulement pour servir. À cause du zèle, il s'est intéressé. Que donneront-on à celui qui va terrasser de ses Goliaths? Mais la finalité est que lui qui est parti comme un serviteur, il est retourné comme un roi. Quand tu sers Dieu, tu finis comme un roi. Quand tu sers Dieu, tu finis couronné. Je déclare, cette année, Dieu va te couronner au nom de Jésus-Christ. Le zèle de l'Éternel dans ta maison va te couronner cette année au nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas être couronné. Non! Quand on sert Dieu, on est intronisé. Quand on sert Dieu, on est couronné. Quand on sert Dieu, on est valorisé. C'est pourquoi sois serviteur. Alléluia. Sois serviteur. Sois serviteur. Cherche les endroits où tu peux être utile pour servir Dieu. Parce que derrière chaque service de Dieu, il y a une intronisation. Je prophétise, cette année, Dieu va t'introduire au nom de Jésus-Christ. Cette année, tu seras intronisé au nom de Jésus-Christ. Le service te garantit l'intronisation. Les services. Les services. Les services. Quatrième principe pour reconnaître les hommes qui sont zélés. Un zélé est un serviteur. Mais un zélé, ce n'est pas celui qui se sert. Si tu veux reconnaître un homme zélé, c'est celui qui se précipite à servir les autres. Un zélé n'est pas celui qui se sert d'abord lui. Non, non. Un zélé, Dieu l'a formaté pour être au service des autres.
David est parti à la forêt pour garder les troupeaux de son père. Il était au service de son père. David est parti rejoindre ses frères dans le champ de bataille pour leur donner à manger. Il était au service de ses frères. David est parti combattre Goliath. Il était au service de l'armée de son pays. Donc un zélé, c'est celui qui a l'habilité d'être au service des autres. Bien aimé, c'est une qualité qui ne vient que du zèle de l'Éternel. Tu ne peux pas être un homme qu'on envoie tout le temps. On t'envoie partout. Fais ceci, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Et tu acceptes toujours si tu n'as pas les zèles de l'Éternel. Il y a des gens qui sont ici, on lui dit fais ceci. Qui, ça moi? Tu te crois où là? On est tous en Europe, hein? Moi, toi tu as des papiers, moi aussi j'ai des papiers. Hein? Frère, il y a des choses qui ne sont que l'image typique de ceux qui sont zélés pour le Seigneur. À cause du zèle de l'Éternel, tu seras un serviteur pour les autres. Tu t'effaceras devant les autres. Tu accepteras d'être petit pour les autres. Telle est l'image de ceux qui sont zélés. Gloire au Seigneur. Un zélé, cinquièmement, un zélé, c'est celui, un homme zélé, on le reconnaît parce que les zèles, c'est un choix. Les zèles, c'est un choix. Donc, c'est gratuit. Tu ne peux pas être zélé et on te pousse pour faire quelque chose. Tu ne peux pas être zélé et on te paye pour faire quelque chose. C'est un choix personnel. J'accepte de servir mon Dieu avec mon corps, avec ma force, avec mon cœur. Alléluia. Le zèle est un choix, est un choix. J'ai accepté de le faire et je le ferai bien. Le zèle de l'Éternel est un choix. Tu dois accepter de le servir, pas avec obligation. Je disais la fois passée ici, tout travail que tu fais avec obligation, ça devient de l'esclavage. Et les esclaves ne sont jamais payés. Tu as besoin de servir Dieu, mais volontairement. Car le service de Dieu, c'est un choix. Les zèles te donnent à être un homme qui a choisi de servir Dieu sans intérêt. Gloire au Seigneur. Sixième chose, ou sixième principe. Les zèles te maintiennent dans le sentier du service sans que tu te perdes. Celui qui est zélé ne peut jamais se perdre dans les parcours de la vie. Souvenez-vous, nous avons dit le mardi ici, l'enfant prodigue a perdu ses repères. Le père regarda et dit, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu est revenu à la vie. Ça veut dire quoi? Quand tu ne sers plus Dieu, tu es perdu. Tu as perdu la direction. Le service de Dieu te garantit la direction de Dieu. C'est dans le service de Dieu que tu vas atteindre tes objectifs. C'est dans le service de Dieu que tu vas atteindre ta destinée. C'est dans le service de Dieu que tu vas marcher dans le plan de Dieu. Alors, les zèles te gardent à marcher dans la direction de Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes sont perdues parce qu'ils n'ont plus les zèles. C'est pourquoi ils se retrouvent, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus de repères. Ils ne savent pas où commencer. Parce qu'ils ont perdu le repère. Mais quand tu es zélé, les ailes te gardent dans la bonne direction. Tu ne sortiras ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Les ailes. Et septième chose, ou septième principe finalement, les ailes fait de toi un homme instoppable. Quand tu es zélé, rien ne peut te stopper dans la vie. Quand tu es zélé, aucune circonstance ne peut te stopper. Quand tu es zélé, aucun démon ne peut te stopper. Quand tu es zélé, aucune barrière ne peut te stopper. Alléluia. Tu étais zélé, mais tu as quitté ton département? Non. Tu ne peux pas quitter un département parce que seulement on t'a mal parlé. Un zélé ne quitte pas son département parce qu'on lui a mal parlé. Un zélé ne quitte pas son église parce qu'il était malade, on n'est pas venu lui rendre visite à l'hôpital. Un zélé ne quitte pas son église parce qu'il avait le matanga et l'église n'est pas venue faire la collecte. Non, non. Un zélé ne peut jamais s'arrêter à cause des circonstances. Oh, je parle à quelqu'un. Écoutez ça.
Paul dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 21, pour moi, vivre, c'est Christ. Il voulait dire tout simplement que non, ce n'est pas vos petits problèmes de rien de tout là qui vont m'empêcher d'avancer. Si je vis, c'est Christ. Tant que Christ est avec moi, je m'en fous de vos considérations. Je m'en fous de ce que vous n'êtes pas venu me voir à l'hôpital. Je m'en fous de ce qu'au département on m'a viré. Mais moi, je resterai dans la foi. Alléluia. Pour moi, je ne sais pas pour toi. Pour moi, vivre, c'est Christ. Même si tout le monde est contre moi. Mais du moment que Christ est de mon côté, cela me suffit. Pour moi, vivre, c'est Christ. Il rajoute dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Aucune de ces choses m'a bougé. Aucune de ces choses. Tout ce que vous avez manigancé contre moi. Tout ce que vous avez préparé contre moi, tout ce que vous avez médité contre moi, cela ne m'a pas touché. Pourquoi? Parce que les ailes de la maison de l'Éternel me dévorent. Alléluia. Quand tu es zélé par l'amour de la maison du Seigneur, quel que soit ce que les hommes peuvent dire contre toi, quel que soit les complots autour de toi, quel que soit le rejet autour de toi, cela ne pourra pas t'atteindre. Parce que les ailes te sécurisent. Les ailes de la maison de l'Éternel te sécurisent. Alléluia. Alors, quels sont les bénéfices de gagner les âmes? Quels sont les bénéfices de gagner les âmes? Premièrement, celui qui gagne des âmes jouit d'une longue vie. La longue vie est garantie quand tu es un gagneur d'âmes. Dans Exode chapitre 23, versets 25 à 26, l'abbé déclare, tu serviras l'Éternel et l'Éternel te bénira. Et parmi les bénédictions que Dieu te réserve, il dit, il augmentera le nombre de tes jours. Tu ne vivras pas sans avoir accompli le nombre de tes jours. Le jour que Dieu t'a donné à vivre, tu dois l'accomplir. Donc, quand tu es un gagneur d'âme, tu jouis de la longue vie. Alléluia. Il dit, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Gagner les âmes te permet de vivre longtemps. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi? Pour témoigner, pour évangéliser, pour gagner les âmes. Quand tu gagnes les âmes, tu es condamné à vivre longtemps sur la terre. Quand Jésus-Christ dit allez, faites de toutes les nations mes disciples, c'est une mission. Et tant que tu accomplis cette mission, il ne va pas t'enlever sur la surface de la terre. Tu vivras encore. Deuxième chose, le bénéfice de gagner les âmes. Celui qui gagne les âmes, sa postérité sera bénie. Psaume 22, verset 31. Psaume 22, verset 31. L'abbé dit, la postérité les servira. Quand tu gagnes les âmes, Dieu s'assure à ce que toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants ne puissent manquer de rien. Toute ta génération qui suivra sera bénie au nom de Jésus-Christ. Il dit, la postérité les servira. La postérité. Donc tu peux dormir tranquille aujourd'hui parce que tu sers Dieu. Tu peux être en paix parce que tu es sûr que même 5 générations après moi, ils ne manqueront de rien. Dieu dit à Abraham, Abraham regarde les étoiles. Si tu peux compter le nombre des étoiles, telle sera ta postérité. La postérité d'Abraham était une postérité brillante. Ça veut dire qu'il brille comme des étoiles. Toi, tu seras brillant au nom de Jésus-Christ. Tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants vont briller au nom de Jésus-Christ. Ta postérité va briller. Quand tu gagnes les âmes, tu assures la brillance à ta postérité. Ils vont briller. Ils vont briller. Ils vont briller. Alléluia. La sécheresse ne sera jamais partie de ta postérité. Non. À cause de gagner les âmes. C'est pourquoi je t'en supplie. Si tu n'as pas encore commencé à le faire, cet exercice, commence à t'investir dans les gagner les âmes. La vie chrétienne ne sera pas complète si tu n'es pas encore un gagneur d'âme. Alléluia. C'est la première des recommandations chrétiennes. Gagner les âmes. Troisième bénéfice.
Quand tu gagnes les âmes, Dieu fait de toi un homme et une femme féconde de tous côtés. La fécondité sera ton partage et sera de tous côtés. Dans le livre d'Exode, chapitre 23, versets 25 à 26, la Bible déclare: tu serviras l'Éternel, l'Éternel te bénira, il bénira ton eau, il bénira ton pain. Il dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, ni femme stérile, ni femme qui avorte. La stérilité ne fait pas partie de ceux qui gagnent les âmes. Les avortements ne font pas partie de ceux qui gagnent les âmes. Alléluia. C'est quoi la stérilité? La stérilité, c'est l'incapacité de produire des résultats. Tu ne produis rien dans la vie. Tu travailles beaucoup, mais il n'y a pas de résultats. Tu ne produis rien dans la vie. Tu te lèves tôt le matin, mais pas de résultats. C'est quoi la stérilité? La stérilité, c'est l'improductivité. Un homme qui n'est pas productif dans tous les aspects de la vie. Les affaires ne produisent pas. Dans la vie de couple, tu ne produis pas. Dans ton entreprise, aucun résultat. Ton pays ne bénéficie rien de toi. L'improductivité. C'est quoi la stérilité? La stérilité, c'est le manque de fruits. Il n'y a pas de fruits. On dit que tout arbre qui ne porte pas de fruits doit être coupé. C'est pourquoi voilà, ta vie est coupée, parce que tu ne produis pas de fruits. Tu es inutile. Tu n'as aucune valeur devant Dieu, devant les hommes, même devant la nature. Tu ne produis rien. Tu ne sers à rien. Mais toi, tu ne seras pas coupé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, toi, tu ne seras pas coupé au nom de Jésus-Christ. Beaucoup d'années dans le service. Beaucoup d'années dans le ministère. Beaucoup d'années en France. Mais rien de productif en toi. Tu t'es marié, ça fait combien d'années? Mais tu n'arrives pas à produire les fruits de tes entrailles. Ça fait combien de temps on t'a donné les papiers, mais tu n'arrives pas à trouver du travail? L'improductivité. C'est pourquoi ce matin, sur ces cultes de la fécondité, toutes ces semences qui te rendent stérile, je vois Dieu le briser au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit toutes ces semences qui te rendent stérile, je vois Dieu les détruire ce matin au nom de Jésus-Christ. Dieu les détruit ce matin. Mais nous devons savoir que la stérilité est fonction de notre défaillance dans le plan de la révélation. Beaucoup de personnes sont victimes de la stérilité par manque de la révélation. La Bible nous dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tant que tu n'as pas encore reçu la révélation, tu seras victime. Tant que tu n'as pas encore reçu la parole de la fécondité, tu seras stérile. Tu ne peux qu'être ce que tu crois être. Mais quand tu vois au travers la parole de Dieu, tu deviens ce que la parole de Dieu dit pour toi. Alléluia. Dans la parole de Dieu, il y a des merveilles. Et quand tu découvres ces merveilles, ta vie aussi devient merveille. C'est pourquoi je sais que cette année, toi tu finiras comme merveille au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu finiras comme une merveille au nom de Jésus-Christ. Ta santé deviendra merveille au nom de Jésus-Christ. Ton mariage deviendra merveille au nom de Jésus-Christ. Ta vie financière deviendra merveille au nom de Jésus-Christ. Tu finiras comme une merveille quand tu découvres le merveille dans la parole de Dieu. Qui t'a dit que tu es stérile? Qui t'a dit que tu es improductif? Qui t'a dit que tu es un raté? Cela n'est pas dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de connaître la parole. La connaissance de la parole te donne ta vraie nature. Alléluia. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu n'es pas ce que la France dit que tu es. Tu n'es pas ce que la médecine dit que tu es. Tu n'es pas ce que ta famille dit que tu es. Mais tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois plonger tes regards dans la parole. La compréhension de la parole de Dieu changera ta visibilité. Oh, je parle à quelqu'un. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Premièrement,
La parole de Dieu nous dit, nous avons été créés pour être féconds. Dieu t'a créé pour être fécond. Dans le plan initial de Dieu, Dieu t'a créé pour être fécond. Genèse chapitre 1, verset 28. Il dit, créons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Notre Dieu n'est pas un stérile. Notre Dieu, c'est un Dieu productif. Regarde les merveilles qu'il a fait. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé les océans, il a créé la forêt, il a créé les oiseaux. Pourquoi? Parce qu'il est productif. Il dit, créons l'homme à notre image. Est-ce que tu comprends l'image de Dieu? Si Dieu a fait toutes ces choses, donc tu peux aussi faire ces choses. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Si Dieu a créé toutes ces choses, c'est que toi aussi tu as la capacité de créer ton monde. Alléluia. Créons l'homme à notre image. Tu as besoin seulement de voir quelle est l'image de Dieu. Notre Dieu est fécond. Notre Dieu est prospère. Notre Dieu est productif. Telle est ton identité. Oh, je déclare, cette année tu dois produire au nom de Jésus-Christ. Je dis cette année tu dois produire au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette année tu dois produire au nom de Jésus-Christ. Tu dois produire. Parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme. Créons l'homme. Et à notre ressemblance. Au verset 28, il dit, que mon Dieu te donne ce que tu as vu. Et au verset 28, il dit, et il le bénit. Et il le bénit. Il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre. Tu vois comment Dieu a commencé par bénir l'homme. Quand on parle de la bénédiction, c'est tout simplement Dieu nous révèle de la puissance pour la fécondité. Des choses qui étaient impossibles humainement. Mais à cause de la bénédiction de Dieu, tu commences à le faire facilement. C'est pourquoi je déclare, cette année, tout ce que tu dois toucher doit prospérer au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu dois toucher, ça va se multiplier au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas toucher, ça va s'élargir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il les a bénis. Il les a bénis. Être béni, ça dit, il nous a revêtis de la puissance. Des choses impossibles deviennent possibles. Oh, tu ne seras plus coincé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tes affaires ne seront plus coincées au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai dit, tes affaires ne seront plus stoppées au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il les a bénis. Parce qu'il les a bénis. Telle est la parole de Dieu pour toi. Donc quand tu marches, tu dois avoir cette compréhension. Je suis fait à l'image de Dieu et je suis incoinçable. Je suis instoppable. Mes affaires ne seront jamais stoppées. Mes projets ne seront jamais. Je dois produire des fruits. Oh, dis, je dois produire des fruits. Alors, qui te dit que tu es stérile? Si Dieu dit que tu es fécond, qui te dit que tu es stérile? Attention, quand Dieu souffle d'un côté que tu es fécond, de l'autre côté, le diable vient te rappeler que non, tu es stérile. Tu dis, diable, tu es menteur. Il est menteur. Toi, tu es décrété pour la fécondité. Dieu t'a formaté pour la fécondité. Alléluia. Tu es fécond. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il soit fécond et qu'il se multiplie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu dois savoir aussi que, étant né de quelqu'un, tu es condamné à donner naissance à quelqu'un. Chaque chose qui a commencé peut aussi faire commencer. Est-ce que tu me comprends? Donc si tu es sorti d'une gêne, tu es condamné aussi à donner une gêne. Alors, qui t'a dit que toi, tu ne peux pas donner des enfants? Parce que quelqu'un t'a donné naissance, toi aussi, tu dois donner naissance. Je suis venu parler à quelqu'un que le médecin dit que tu n'auras pas d'enfant. Cette année, avant la fin de cette année, tu seras enceinte, tu accoucheras des bébés miracles au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a donné naissance, tu es appelé à donner aussi naissance. Alléluia. Refuse de croire que je suis stérile. Non, ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu n'es pas stérile. Tu n'es pas stérile. La stérilité n'est pas l'identité de Dieu. Dieu ne connaît pas la stérilité. Notre Dieu est fécond.
voilà, tout autour de lui, tout est fécond. Et toi aussi, tu es fécond. Tu donneras aussi la fécondité. Tu vas engendrer la fécondité. Si tu crois, cela dit très fort, amen. Deuxième chose à savoir dans la parole. Connecté à Abraham, tu es un enfant d'Abraham. Donc tu es qualifié pour cette bénédiction. La fécondité est l'identité ou le partage d'Abraham. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 14 à 15, Dieu dit à Abraham, Abraham, tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile. Parmi les troupeaux, l'Éternel éloignera de toi toute maladie d'Égypte qui te sont connues. Quelqu'un a écouté cela? Il dit, Abraham, tu seras béni plus que tout le peuple. Et si tu es enfant d'Abraham, tu entres dans cette catégorie de bénédiction. Ça veut dire que pour le plan de Dieu, tu es le privilégié. Alléluia. Il dit, tu seras béni plus que tous les autres. Alors, si quelqu'un a des enfants, ça veut dire que d'abord, toi, tu devais d'abord l'avoir avant que lui puisse en avoir. Si quelqu'un crée son entreprise, Dieu dit que toi, tu es plus que lui. Ça veut dire que toi, tu devais d'abord avoir ton entreprise en toi avant que lui puisse avoir cette entreprise. Je ne sais pas si tu comprends cette compréhension. Il dit, tu seras béni plus que tous les autres peuples. Ça, c'est la dimension de bénédiction d'Abraham. Mais il n'arrête pas là. Il dit, chez toi, il n'y aura ni homme, ni femme stérile. Même les animaux ne seront pas stériles. Donc, dans l'identité d'Abraham, les hommes et les femmes, ainsi que les bétails, sont condamnés à être fertiles. Tu ne peux pas être stérile si tu es enfant d'Abraham. Tu ne peux pas être stérile si tu es fille d'Abraham. Même les troupeaux que tu génères ne peuvent pas être stériles. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu marches dans la rue, si tu vois une vache donner naissance à un bébé vache, dis-toi que si une vache peut donner naissance, moi aussi, je dois donner mon enfant. Est-ce que tu me comprends? Si Dieu peut garantir que les animaux ne peuvent pas être stériles, à combien plus forte raison toi qui es fille et fils d'Abraham? Pourquoi tu te tourmentes la tête? Tu n'es pas stérile. Il dit, j'éloignerai de toi toutes les maladies d'Égypte qui te sont connues. Cela veut dire quoi? Les fibromes qui empêchent que les femmes tombent enceintes. Aujourd'hui, je les enlève au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Les myomes qui paralysent que les bébés ne puissent pas croître. Je les enlève ce matin au nom de Jésus-Christ. Toute malformation du ventre qui font que les femmes ne soient pas enceintes. Je le déracine ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare que tu sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Sois fécond. Alléluia. Quand il parlait de la fécondité, il disait aux étudiants, tu es étudiant ici. Tu fais qu'échouer des classes. À partir de maintenant, tu vas réussir dans toutes tes classes au nom de Jésus-Christ. Tu es un homme d'affaires ce matin. Tu fais qu'échouer dans tous tes projets. Maintenant, tu vas commencer à réussir au nom de Jésus-Christ. Tu es un patron en ces lieux. Tes entreprises ne font que fermer. À partir de maintenant, ça va produire au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu sois fécond. Je déclare que tu sois fécond. Tu es une femme mariée. Sois fécond dans ton couple. Partout tu seras établi. Sois fécond. Tu es un pasteur, sois fécond. Tu as un ministère, sois fécond. Si tu crois, c'est la vie très fort, amen. La fécondité de tous côtés. La fécondité de tous côtés. La fécondité de tous côtés. Mais tu dois savoir une chose pendant que je clôture, que la fécondité de tous côtés est l'identité réservée aux enfants de Dieu. Amen. Tu veux entrer dans cette dimension de la ressemblance, c'est-à-dire créer un homme à notre image. Tu veux avoir l'image de Dieu. Tu veux avoir la ressemblance de Dieu. Pour commencer à produire sans stop, tu dois accepter d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi je lance cet appel ce matin. Tu es là. Le mois de service va s'achever aujourd'hui. Tu veux adhérer à cette dimension de la fécondité, que tu produises comme Abraham. Tu veux donner ta vie en Jésus-Christ. Où tu l'as fait, tu as rétrogradé. Voici les moments favorables. Tu vas lever ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi. Et Dieu va te réintroduire dans la dimension de la fécondité. Et ta vie sera complètement transformée. Tu vas commencer à nager dans la fécondité. Tu es là, tu lèves ta main. Pendant que tous nous avons nos têtes courbées. De suivre ces messages. Et je sais que vous avez été bénis.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.